Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Mes bien chers frères, il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a même quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme, et même une âme perverse, et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni, on n'a pas vu traverser ce qui était imperméable, et on n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Les pires détresses, les pires bassesses, les turpitudes et les crimes, et le péché même sont souvent les défauts de l'armure de l'homme, les défauts de la cuirasse par où la grâce peut pénétrer. Mais sur l'inorganique cuirasse de l'habitude, tout glisse, et tout glaive est émoussé. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas mouiller un tissu qui est fait pour ne pas être mouillé. On peut y mettre beaucoup d'eau, autant d'eau que l'on voudra, car il ne s'agit point ici de quantité, il s'agit de contact. Il ne s'agit pas d'en mettre, il s'agit que ça prenne ou que ça ne prenne pas. Quand une surface est grasse, l'eau n'y prend pas. De là viennent tant de manques que nous constatons dans l'efficacité de la grâce, et que, remportant des victoires inespérées dans l'âme des plus grands pécheurs, elle reste souvent inopérante auprès des honnêtes gens, ou enfin ceux que l'on nomme tels, et qui aiment à se nommer tels. C'est que précisément, les honnêtes gens n'ont point de défaut en eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait une cuirasse sans faute. Ils ne présentent pas cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Les honnêtes gens ne présentent pas cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya de son mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Mais bien chers frères, ce qu'on nomme la morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce. C'est pour cela que rien n'est plus contraire à la religion que ce qu'on nomme la morale. Et rien n'est aussi sot que de mettre ensemble la morale et la religion. On peut presque dire au contraire que tout ce qui est pris par la grâce l'est pris sur la morale, et tout ce qui est recouvert par la morale est en cela même recouvert de cet enduit que nous avons dit impénétrable à la grâce. Mais bien chers frères, la morale est une propriété. Elle nous fait propriétaires de nos pauvres vertus. La grâce, elle, nous fait une famille et une race. Elle nous fait fils de Dieu et frères de Jésus-Christ. Amen.